la question dans le chat. Allez, zébardi. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonjour et très heureux de vous Bonjour, il est retrouver 19h, en Gaëtan. Gaëtan, il est 19h, comment ça? Bonjour, chef, tu es bête ou quoi, là? Attendez, hop, je vais juste vous baisser un petit peu le son. Tant que vous ayez un petit fond, mais pas plus, quoi. Hop, voilà. Je vais passer sur la scène React. On passe en mode React. Et attendez, parce qu'il faut que je rajoute un... Il faut que je rajoute le drapeau en haut. J'ai pas mis celui de Jeddah, parce que voilà, j'ai pas d'explication. Arabie Saoudite. Non, Jeddah, oui. Normalement, c'est celui-là. Si je fais OK, et que je prends le 4. Allez. Voilà, putain, on est bon. On est bon, les gars. Vamos. Ah, quand je dis sur YouTube, Alonso sort... Attendez, Alonso sort de la Q2. Ah oui, c'est mal exprimé. Alonso sort de la Q2, ça veut dire qu'il passe en Q3. C'est vrai que c'est un peu mal expliqué de ma part. La question, c'est est-ce qu'il passe en Q2 ou pas? Oui, il passe en Q2. Non, il passe pas en Q2. Est-ce que tu regardais les 24 heures moto? J'ai regardé, ouais. Bah après, là, je t'avoue que je suis passé entre la F2, la F1 Academy, le WEC... mais du coup j'ai jeté un petit coup d'œil au départ. Refresh. Ouais, je vais refresh, Makai, t'inquiète, actualisé, allez, ça part. 18 minutes, ça part, vamos. Allez, vamos. Alors là, la F2 et la F1 Academy. Ah, la F2 c'était terrible, hein. La F2 m'a beaucoup inquiété pour la Formule 1, je vous le dis. Si vous avez suivi la F2, vous avez vu ce qui s'est passé entre le coup de la safety car, le coup de la pénalité, le coup de la diffusion avec les commentateurs. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. En l'espace de 20 tours en plus à Jeddah, bon, j'étais en mode les gars, abusez pas quoi. Les améliorations McLaren, c'est pour Lando ou Oscar. Oscar les a testés hier pour une grosse partie. Il a pas tout gardé apparemment. Je sais pas si Lando du coup a... Je sais pas si Lando a des nouvelles pièces ou pas. Merci Amy pour le resub. Merci Alex aussi. Merci Splashy. Merci beaucoup les gars. Il y a eu quoi en F2? En F2, on a eu une safety car à un moment qui est sortie. D'accord? La safety car elle sort. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Le 20e s'est retrouvé premier. Et sauf que du coup, les commissaires l'avaient pas vu. Donc ils ont relancé la course avec le 20e devant le leader. Donc en gros c'est le 20e, vu qu'il n'avait pas à faire la relance, le 20e il est parti avec la safety car dans les pits. Le leader a fait la relance, sauf que le leader s'est retrouvé sous enquête pour avoir ralenti et ne pas avoir suivi le leader qui n'était pas le leader en fait. Et en plus de ça, Verschoor a pris 5 secondes de pénalité, 35 minutes, non 30 ou 35, bref une trentaine de minutes après avoir causé un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un incident au tour 5, il a pris la péna au tour 17. Ça a gêné personne. Et en plus de ça, la péna n'était pas affichée à l'écran. Voilà. Voilà. Que du kiff. Donc, sans parler du fait que les transpondeurs bug encore à des moments, il y a des pilotes qui vacillent dans le classement. J'étais en mode flemme. Hein. J'étais en mode flemme. Hein. Tu mens là. L'overlay a été mis pendant la safety car quand ils sont passés par la pin lane. Oui, mais ils n'ont pas mis à gauche. Je suis d'accord, il y a eu l'information FIA. Mais ils ont pas mis à gauche dans le classement le triangle, tu sais, ils mettent un point d'exclamation. Quand il y a une pénalité, t'as un petit carré rouge avec un point d'exclamation. Ils ont affiché le message, il y a juste Adrien Tambay et Stéphane Gentil qui l'ont pas vu, mais bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est encore un autre débat. Je sais pas s'ils le mettent de base pour la F2. Bah je me dis que c'est la même diff que la FOM, donc ouais je pense. Je pense qu'ils le font aussi. Merci Kevin, nouveau membre. Merci beaucoup Kevin pour ton abonnement, j'imagine. C'est vrai que je suis tellement un noob sur YouTube, je sais pas comment... Nouveau membre, je crois que c'est un truc d'abonnement. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir, frérot.
Ils le mettent pas pour la F2. Ok, peut-être, je savais pas alors. Peut-être que je le savais pas sur la F2, j'avoue. C'est parti! On board avec Esteban Ocon, début de cette séance de qualification. Qu'est-ce que ça a l'air d'être beau le paddock à Jeddah. Voilà, je vous partage une pensée intrusive. J'ai vu, hein, j'ai suivi un peu Canal là, ce week-end et tout. Les plans dans le paddock sont incroyables. Ça a l'air d'être exceptionnel. Merci Julien pour le resub. On est d'accord que le timer en haut à gauche c'est celui du circuit. Oui, malheureusement on n'a pas trouvé d'autre solution que vous donner ça. Donc là le timer que vous avez c'est le timer FIA, c'est les transpondeurs du circuit, d'accord? Moi si vous voulez savoir mon timer exact, comme ça on est tous fixés, je suis à 16, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 16, 50, 16, 49. Voilà, vous avez à peu près... vous avez une vision à peu près sur ce que ça donne en termes d'écart. Ferrari vont faire quoi aujourd'hui? En vrai, une deuxième ligne serait déjà très bien, je pense, pour Charles. Un top 5 pour Lewis serait presque inespéré. Je pense. Pour moi, qui prend la pole? Pour moi, c'est Norris devant Piastri avec Russell 3ème. Je suis pas très original, mais vu ce qu'on a vu en FP3, c'est ce qui me paraît le plus logique. Donc Norris Piastri, pour vraiment pas grand chose, je pense que Norris prend la pole pour genre un dixième max, ben vraiment grand max. Et je vois bien Russell battre Leclerc et Verstappen. Pam. Si McLaren ne prend pas les deux premières places, pardon, c'est honteux. Ah ouais, non là c'est chaud. Q1. Oui, on est en Q1 les gars. On est en Q1 pour l'instant. Et Ocon commence son premier tour lancé. Je m'attends pas à dinguerie, je sais pas pourquoi, je sais pas vous. Genre, autant il y a des fois je me dirais ce week-end ça va être le bordel, etc. Là, à Jeddah, ce week-end, je m'attends pas à des dingueries, je m'attends pas à des red flags, des safety cars, etc. Entre P5 et P9 pour les féfés maximum. En dessous de P5, enfin, si on n'est pas dans le top 5, c'est un peu inquiétant, hein, si je peux me permettre, bien évidemment. Hein. Gasly en pole. Ah, faut pas abuser, les gars. Gasly en pole, c'est peut-être un peu beaucoup demandé. Hein. Tac. Non, je suis en train de check un truc, pardon. Les qualifs sur son Canal Plus Sport. Les qualifs sont sur Canal Plus Sport si jamais le chat. Attendez, il faut juste que je réponde à un message sur Discord. Hop. Il y a eu un drapeau jaune ou j'ai rêvé? Attendez, hein, je suis en train de régler un problème. Hop là. C'est bon, problème réglé, j'ai rien dit. Le record tombera aujourd'hui. Ah ouais, le record du circuit, c'est sûr, il tombe. C'est sûr que le record du circuit, il tombe cet après-midi, si jamais. Hein. Je crois que c'est 27-4 de mémoire le record. Une 27-4. Une 27 ou une 28? Non, une 27-4. Je crois que c'est une 27-4 si je dis pas de bêtises. Le record, hein, ça commence. Hein. Ocon était en 29-9, ça descend en 28-8 avec Albon. Norris a 5 dixièmes d'avance dans le premier secteur. Il est tellement beau ce circuit. C'est ouf en vrai. C'est incroyable. Norris était en 27-5 en FP3. Bon bah voilà. Hein. Je pense que ça va être vite réglé, hein, honnêtement. Il est tellement beau, franchement. Je pense que c'est un circuit que j'aimerais bien faire un jour quand même. Ça doit être ultra impressionnant de nuit. J'aimerais trop en fait un jour faire un circuit de nuit. Donc soit Singapour, soit Abu Dhabi, soit Jeddah. Mais Jeddah, ça va tellement vite. C'est ouf. Alonso P2, stop the count. Ouais. Ouais, t'es bien renseigné, ouais. Bon, ça va passer P3 quand Norris va arriver dans la ligne droite. Faut profiter des records parce que l'an prochain, ça va pas battre beaucoup de records de vitesse. Moi, j'ai une question. Moi, j'aimerais bien faire, je pense, une vidéo ou quoi à ce sujet. Est-ce qu'on n'assisterait pas à la fin de l'ère dorée de la Formule 1? Parce qu'en vrai, on a un peu une génération dorée récemment, là. Hein. Norris, Leclerc, Verstappen, Russell, on a encore des Alonso Hamilton,
Piastri, Gasly, etc. Enfin, tu vois, Antonelli, tous les jeunes qui arrivent. Là, avec le règlement de 2026, comment ne pas se tirer une balle, hein? Comment ne pas se chier dessus? Hamilton derrière une Williams, ça commence, allez. Ça commence, ça commence. Moi, je vous le dis, hein, là, 4e Grand Prix. 4e Grand Prix, on va commencer à taper sur Hamilton si ça se passe mal. Moi, je veux bien le temps d'adaptation, il n'y a pas de souci, mais à un moment, faut se bouger le cul, quoi. Quelqu'un peut me dire sur quelle chaîne on peut voir? C'est marqué, c'est épinglé dans le chat sur YouTube et sur Twitch, les gars. C'est marqué, c'est Canal Plus Sport. Oui, j'ai vu Lucas. Je connaissais pas son vrai nom. Choqué de l'apprendre, mais c'est elle, en effet. Pour être honnête, je ne comprends rien à la réglementation de 2026. On a fait une vidéo dessus, si tu vas aller voir, où on explique justement. Donc, tu peux aller voir. C'est une vidéo qui date d'il y a plus d'1 an, je crois, maintenant. Mais ça s'annonce très mauvais pour l'instant. Ça s'annonce très mal. En tout cas, les équipes, les ingénieurs et les pilotes sont très inquiets et ne sont pas positifs, entre guillemets, à la prochaine réglementation. Merci Neil et merci Thomas pour les resets. Merci Arloz aussi, j'avais pas vu. Merci beaucoup les gars. Verstappen est pas mal sur son tour là. Verstappen pas mal du tout en vrai. Très très bon tour, 28-1. Tsunoda record dans le 2e secteur, battu par Piastri. Je pense que Tsunoda ça va se mettre 3e ou 4e. Peut-être juste derrière Leclerc à mon avis. On peut annuler une future réglementation? Non, on peut pas. Sauf si réellement d'un point de vue sécurité c'est compliqué. Mais si c'est d'un aspect performance, on peut pas annuler une réglementation, non. 3e pour Tsunoda, juste devant Leclerc. Il va y avoir Piastri qui va arriver, Russell aussi. Ça va descendre à mon avis. Et Tsunoda solide, hein. Et Piastri qui améliore de 7 millièmes. 7 millièmes plus rapide que Norris. Russell, record dans le secteur 2 aussi. Oh, le on-board de zinzin en vrai. Le on-board de fou furieux en vrai quand t'es à Jeddah. Putain. On veut juste le V10, nous, chose qui n'arrivera jamais car c'est une... Non, en vrai, c'est pas impossible les V10 maintenant. Hein. C'est pas impossible. Hein. 4e pour Russell devant Tsunoda. Ça se resserre un petit peu devant, ça se resserre, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Sainz va falloir ressortir, Ocon aussi. Oh, il y a un sac plastique sur Anthony. Et Kimi. Ah putain, je croyais qu'il allait pas le voir. Il y a un sac plastique. À voir, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre une petite VSC plutôt que de mettre un drapeau rouge là, parce que t'es en pleine ligne droite, donc c'est compliqué. Ça arrive hein, dans les circuits urbains. Rima Djoufali, Tiba Motorsport. Je ne sais pas qui est cette personne, mais ça doit être quelqu'un d'important. Pour qu'elle ait son petit overlay à la FOM, je pense que c'est quelqu'un d'important. Je suis juste un culte. Ça arrive, les sacs plastiques, il y en a tout le temps. À Bakou, c'était un enfer à l'époque aussi. Et il suffit qu'il y ait une voiture qui roule à peu près à côté et le sac va s'envoler. Bah voilà, je crois que c'est ce que vient de faire la Haas. Je crois que la Haas a roulé dessus, il s'est envolé le sac. C'est reparti pour Berman Vamos. Tu penses qu'un jour tu auras ton overlay toi aussi? Non, je pense pas. Hein. Vous pensez? Moi je pense pas. En vrai, non, malheureusement, Lucas. Hein. Sauf si vraiment truc de zinzin. Mais là, pour l'instant, Rima, c'est une pilote en GT3 chez Mercedes l'an dernier en GTWC. Ah! C'est une pilote, ok. Merci Arkrinar pour le 23e mois. Je savais pas. Ok. Pilote d'endurance. Bon, ça va. Je connaissais pas du tout. Ben Soulayem nous ment. On est en pleine période de réélection de la FIA. Le retour des V10 n'est qu'une illusion pour faire briller sa réélection. Il a pas tort. Disons que ça tombe bien, quoi. Berman en retard sur Hülkenberg pour l'instant dans le secteur 2, 22 millième. Compliqué les As là ce week-end. Hein. Difficile quand même. Hein. Gasly aussi 14e. Attention, je m'attendais à mieux. Ocon seulement 19e. Esteban Ocon. Pas fifou. Il n'y a plus les caméras dans le casque. On les a eu ce matin, chef. Si. Elles sont pas placées sur tous les pilotes, mais il y en a certains qui l'ont. P10, Berman, incroyable. Oli Berman, là, 10e. Sainz, 9e. Hamilton, P15. Allez, hop.
Hamilton P15, hein, si jamais, voilà. En faites ce que vous voulez. Alonso 6ème. Waouh, la piste améliore de ouf. La piste s'améliore de zinzin. Hamilton P17, Gasly P16 au cas où, Hülkenberg P12. On va attendre parce que là, ouais, là les chronos sont en train de s'envoler, donc Norris qui améliore de 10ème plus rapide que Piastri. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que Berman, par exemple, est monté 10ème quand Ocon, lui, est resté, par exemple, 19ème. Oh, 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 c'est large, c'est large, c'est large. Oh là 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 là, Isaac. Oh là 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 là, hop là, petite touchette. Ah, c'est léger, en vrai, c'est léger, ça va, mais... C'est pas l'idéal, mais ça va, c'est léger. Merci Antonin. Merci mon frérot pour le 22e mois. Je pense que Leclerc va être bon en qualif. Ouais, je pense, Leclerc a toujours été bon en qualif. Je suis plus inquiet pour Hamilton, malheureusement. J'avoue, ça commence à me briser le cœur. Ça commence à me rendre un peu triste, cette situation avec Hamilton et Ferrari. Seulement 2 dixièmes d'avance sur Dohan. Seulement 2 dixièmes. Pour l'instant, Hamilton, il target une P12 avec ce chrono P11, P12. Allez. Allez, come on, un peu plus vite, pitié. Ah ben, au-delà d'être c'est pas fifou, c'est mauvais, faut pas se cacher. Hein. C'est mauvais pour un pilote, pour un septuple champion du monde. C'est mauvais, même si c'est... Ouais, P10. P10, c'est pas bon. C'est là pour l'instant le 10e temps d'Hamilton le ferait éliminer. Hein. Le 10e temps d'Hamilton potentiellement il passe pas. Hein. Donc il va falloir se bouger un petit peu le cul et essayer de faire quelque chose. La voiture est nulle, c'est pas le problème le pilote. Vous avez des infos sur le GP diffusé en clair demain sur Canal+? Bah juste demain, tu popes sur Canal au moment du Grand Prix et tout le monde y a accès normalement. Ça doit fonctionner comme ça normalement. Peut-être pas la meilleure décision du côté sportif. Faut voir, après on n'est que au 4e Grand Prix, il faut se laisser du temps. La Ferrari est loin d'être performante actuellement. Tout ça, certes. Mais il y a quand même une certaine inquiétude, on va dire. Il y a des signes qui trompent pas, quoi. Lawson va faire Q3. Voilà, il est 17ème, chef, pour l'instant. Il est très loin. Hein. T'en as pas marre de cracher Hamilton à chaque fois. Mais frère, c'est une dinguerie de me dire que j'en ai... J'adore Internet. Je vous aime. En vrai, je vous aime. Je pense que sans vous, ma vie serait ennuyante. Je pense sincèrement que si j'étais pas créateur de contenu, je me ferais chier dans la vie. J'aurais pas l'occasion de discuter avec autant de gens des Lulu. Depuis le début de la saison, j'ai pas mis une session van à Hamilton. Je ne fais que de lui trouver des excuses. Que dire que il lui faut du temps, il change de voiture, il change de moteur, il change de pays. J'ai pas été dur. Ouh, Albon, ça a tapé là. J'ai pas été dur une seule fois envers Hamilton. Et là, première fois que je dis ça, on me dit t'en as pas marre de cracher sur Hamilton à chaque fois. Oh, c'est du culot ça quand même. C'est culotté un petit peu cette histoire là. Ah mais Albon a touché, je serais lui, je rentrerai au stand. Je serais lui, je rentrerai au stand et je repartirai pour un dernier tour. Pour moi on parle pas assez de Sainz et les débuts difficiles. Bah en fait ça va, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Sainz et Hamilton sont vraiment dans le même cas de figure. Changement d'équipe, nouvel environnement, changement de pays, etc. Et les deux sont en difficulté. Sainz, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. P4, oh le bâtard. Albon P4 en touchant le mur quand même. Hein. Si je peux me permettre. P4 en touchant le mur, c'est quand même pas mal. Hein. Oh! Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là, terrible. Et aïe 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 aïe, on a frôlé un drame. Hein. On a frôlé un drame du côté de chez Alpine. Oh putain, le temps perdu. Oh putain, les gars, mais non, c'est pas sérieux. Ouais, si c'est bon, ça part. Aïe 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 aïe, terrible. Faut pas oublier que Lewis, il sait pas conduire une autre voiture. Il a pas conduit une autre voiture depuis 11 ans quand même. Ouais, puis, enfin, c'est pas juste une voiture. Il y a beaucoup de choses qui changent entre les équipes. Hein. Les moteurs, les batteries, les volants, le style de pilotage. On parle souvent en fait de style de pilotage, mais on décrit jamais réellement ce que c'est qu'un style de pilotage.
C'est plus complexe que ça que de changer d'une équipe du jour au lendemain. C'est pas juste vous devez apprendre à tourner et à accélérer. Hein. Vous devez apprendre à gérer des batteries, vous devez apprendre à gérer des softwares qui sont différents, qui n'existaient même pas des fois. Et c'est dur. Hein. Quand t'as passé toute ta vie sans ça et que d'un seul coup on te force à l'utiliser, c'est dur. Après sinon il a juste perdu de son niveau, non. Je pense pas à la preuve en Chine. Honnêtement, non, parce que en Chine, il a fait un week-end très très bon. Ils ont fait des changements avant la qualif qui étaient pas bons parce que le samedi, il a été exceptionnel. Pole en sprint le vendredi soir, victoire en sprint. Donc ça marchait, tu vois. Après, Leclerc est 8, 3 petits points. Ouais, mais Leclerc n'est pas ressorti. Regarde le chrono d'Albon. Là, Hamilton, au même moment, avec les mêmes quantités d'essence, les mêmes pneus, etc., Hamilton est 6 places derrière la Williams. Leclerc, lui, il a juste fait un tour en début de séance, il est pas ressorti depuis. Il est là le problème. Mais après, oui, non. C'est vrai que je parle de ça, et on a l'impression qu'Hamilton est P18 et que Leclerc est P2. Je dis pas ça en mode Hamilton, il est à la rue, je dis juste que moi, peut-être que j'avais mis trop d'attentes sur Hamilton. Je m'attendais à ce que Hamilton matche un peu avec Leclerc. À ce qu'il y ait à minima un peu de comparaison. Là, il n'y a pas de comparaison sur le début de saison. Dohan 13ème. Oh la speed de bâtard pour Alonso. Gasly, ce serait bien de faire un tour parce que là, 18ème, chef. Lawson, pareil. Ce serait bien de faire un tour. Hadjar 10ème, ok. Lawson en avance, mais pas de beaucoup sur Nico Hülkenberg. Lawson en retard sur Hadjar pour l'instant. Verstappen, meilleur tour devant Norris. Les McLaren, enfin en tout cas Norris n'est pas ressorti. On a Gasly, Berman, Lawson, tous les éliminés sont en train d'améliorer. Lawson qui arrive dans le dernier virage. Sainz 7ème. Ouh, ça glisse, drapeau jaune, attention. Drapeau vert, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Lawson P11. Gasly en avance aussi, Berman en avance. Ah, Berman c'est difficile par contre. Berman, je pense que ça va pas passer, malheureusement. Je pense que ça va pas le faire. Il reste 16 secondes. Tsunoda P5. Ouh, Gasly. Et Dohan va être éliminé du coup. P9 pour Gasly, Dohan éliminé. Vu qu'il vient de faire son tour, il n'en aura pas de deuxième. Berman, P10. Incroyable, Berman. P10, Berman. Oh, loulou. Oh, loulou. Ne me fais pas ça, loulou, hein. Ne me fais pas ça, loulou, hein. DRS activé. Stroll éliminé 16ème. Oh, le on-board, c'est terrible dans les virages. Je sais pas si Berman il a pas eu une aspi pour le secteur 3 parce que j'avoue que putain le temps qu'il a gagné dans le dernier secteur. Hein. First car to take the flag, Stroll. Pourquoi ils nous disent ça eux? Ok. Dohan est au stand donc c'est terminé. Dohan éliminé aussi. Il y a eu Hamilton qui remonte 9ème. Vamos. Vamos, ça passe en Q2. C'est ouf Ferrari quand même. C'est ouf Ferrari qu'on en soit à attendre de voir si ça passe en Q2 ou pas. Ocon décevant aussi. Aïe aïe aïe, 19ème. Un peu décevant Esteban Ocon là depuis quelques grands prix. Hein. Ouais, Bortoletto. Ouh, pop, 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 pop. Oh la Red Bull. Oh Verstappen qui voit ça arriver juste devant lui. Ouais, Bortoletto qui a fait un petit tête à queue au premier virage. Terrible. Terrible Bortoletto le pauvre. Ah, il a pas roulé en FP2, c'est pas facile pour Bortoletto ce week-end. Il a pas roulé en FP2, il a eu une fuite d'essence. Tu payes le manque de roulage quand t'es un rookie en plus comme ça, tu payes ton manque d'expérience. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ocon et Stroll, j'accepte pas. Bah Stroll, on n'est pas déçu, mais enfin on n'est pas surpris, pardon. Vous étiez 55% à penser que Alonso passerait en Q2. Félicitations sur YouTube. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Prédiction pour la Q2. Les deux Ferrari en Q3. Allez, les deux Ferrari en Q3. Quelques GP, t'as vu le GP de Bahreïn?
Alors, autant en course, Ocon fait de très très bons résultats, autant si je dis pas de bêtises, ça fait quelques courses que Ocon est battu par Berman en qualif. Si je dis pas de bêtises, il faudrait que je retrouve les résultats, mais si je fais qualif Bahreïn, bah qualif Bahreïn non parce que Oli était dernier. Si je fais qualif Japon, ah, la gueule de la qualif à Bahreïn, il y en a un qui est dernier, l'autre qui est dans le mur. Qualif au Japon, ça avait donné quoi? Norris, Russell, attendez, ça c'est les essais libres. Qualification. Qualification, Ocon derrière Berman. Si je regarde en Australie, la qualif, Ocon 19ème, Berman. Non, mais Berman, il a pas eu de chrono en Australie, je suis trop con. Et du coup, après, il reste la Chine. Attendez, là, je suis vraiment parti en statistique, là, hein, désolé. Hein. Je suis vraiment parti en mode statistique. On revoit Albon qui a touché le mur. Et en Australie, ça c'est la sprint. C'est où les qualifs? Ocon était 11ème et Berman était... J'ai pas Berman. Ah, Berman était 17ème. Ouais, c'est kiff-kiff quoi. C'est kiff-kiff en vrai. J'ai peut-être été un petit peu dur avec Esteban. Merci SB pour le resub. J'ai peut-être été un petit peu dur avec Esteban en vrai. Adrien ne s'est jamais fait sortir en Q1 pour un faux canal. Ouais, ça c'est vrai. T'as vu la stat sur Stroll? Moi j'ai très très peur. Vas-y, balance. Je vais vous faire la question sur YouTube. Bougez pas. Merde. Démarrer un sondage. Les deux Ferrari passent en Q3. Q3 pour l'interrogation. Je vous ai mis le sondage. Ouais, c'est le dernier Grand Prix de douane. Je pense pas. Lance Stroll has just become the driver with more Q1 exits in F1 history. Oh, la stat de fou. La stat de zinzin. Mais attends, mais il faut la tweeter ça. Attends, mes frères, comment ça? C'est une stat de ouf en vrai quand tu y penses. Tu te rends compte? La stat de zinzin que c'est le plus d'éliminations en Q1 de l'histoire. De l'histoire. Au moins, il a un record. Ah, la gueule du record. Ah, mais c'est zinzin. Attends, il vient de devenir le pilote avec le plus d'éliminations. Élimination en Q1 de l'histoire de la Formule 1. Le pauvre. En vrai, ça me rend un peu triste. En vrai, ça me rend un peu triste pour Stroll. T'as vraiment la sensation que c'est forcé, quoi. Refresh. Mais qui c'est qui crie, là, dans... Qu'est-ce qui se passe, là? C'est bon, je vous ai remis le chrono. Hop là. Gasly en on-board. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a touché à droite? Non. Petit blocage, travers. Ouh! Pas loin. Pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. Le mur à droite. C'était chaud, c'était chaud. Tu penses quoi d'une règle? Le premier de la Q1 part direct en Q3. Le premier de la Q1 part direct en Q3. Bon, en vrai, ça changerait pas grand-chose. En vrai, ça changerait pas grand-chose. Ça pourrait arriver de temps en temps que ça sauve les fesses de quelqu'un. Mais la plupart du temps, le mec qui est P1 en Q1, il est en Q3, logiquement. C'est nul en vrai. Non, en vrai, ça peut être une idée drôle, mais je suis pas sûr que ça fonctionnerait de zinzin. Maxime Aston Martin, t'y crois, toi? Pas tout de suite. J'ai vu les rumeurs, on en a parlé hier sur Twitch. Je pense que c'est un peu trop tôt et c'est pas fait pour marcher pour l'instant. À partir de 2027-2028, pourquoi pas? Ah, alors qu'on vérifie s'il n'y a pas eu des track limits. On vérifie s'il n'y a pas eu des track limits pour faire passer Stroll et éliminer d'autres gens. Hop là.
Max chez Alpine. Oui, et puis Max chez Sauber pendant qu'on y est aussi, non? Max chez As, Max de partout pendant qu'on y est, non? C'est... Des track limits à Jeddah. Ah oui, il y a des track limits de partout, chef. Ouais, des track limits, t'en as, hein. Toutes les chicanes quasiment ont des track limits. Donc, ouais. Max chez Cadillac avec Perez. Fou rire. Fou rire. Allez, ça part. Albon est le seul en piste pour l'instant. Il va être suivi de Piastri. Oscar Piastri. C'est parti pour Piastri. On lance une Alpine en même temps que Gasly. On lance les deux Mercedes. On lance toutes les voitures. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Il y a vraiment les 15 voitures qui sont parties en même temps là. Comment c'est possible? Mais comment c'est... Comment je comprends pas pourquoi les ingénieurs genre ne se décalent pas de 20 secondes. Tu sais, genre vraiment, mais 20 secondes, c'est rien. Le temps que tu sors de la pit lane, t'auras quand même passé 20 secondes en fait à attendre. Donc autant rester dans le garage, tu vois. Ah mais je suis désolé, mais faut rire. Faut rire de zinzin. Attendez, il y a combien de secondes d'écart entre les deux que je rigole? 13 et... Il y a 10 secondes qui séparent ces deux photos. En 10 secondes, En 10 secondes, il y a eu 14 pilotes dans la pit lane. Zinzin. On dirait les enfants en maternelle qui sortent de la classe. Je te jure. Dès que ça sonne, tout le monde court dans le couloir. Ah bah voilà, Lando n'est pas sorti. Enfin Lando n'est pas sorti. Quelqu'un d'intelligent. Et voilà, du coup ils attendent dans la pit lane. Nickel. Nickel, ils attendent dans la pit lane que tout le monde sorte. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube et pas sur Twitch? On est en direct sur les deux, Mathieu, si jamais. Ah, c'est vrai que vous êtes presque aussi nombreux sur YouTube que sur Twitch. On est en direct sur les deux. Je fais Twitch et YouTube pour les réacts des qualifs et des grands prix. Comme ça, vous pouvez... Ouah, c'est short pour sortir des stands. Ouah, la vache! Ouah là là, c'était chaud, hein. C'est tellement dangereux. Je suis désolé, mais c'est tellement dangereux avec les mecs qui se mettent dans la fast lane, etc. C'est serré. Si Max prend une année sabbatique en 2026 pour ensuite choisir la meilleure team en 2027, c'est du génie. Moi, je suis pas convaincu des années sabbatiques. Hein. Après, ça dépend ce qu'il fait pendant son année sabbatique, mais pas convaincu, honnêtement. Race Control, Lawson, Unsafe Release. Ah. Lawson, apparemment, qui aurait pas été très très cool sur la sortie des stands. Toujours Lawson. Lawson, depuis le début de la saison, j'ai l'impression que c'est tout le temps pour sa gueule. Le pauvre, il a tout le temps, il se fait baiser, il se fait éliminer. Le DRS, il marche pas, c'est Lawson. Unsafe Release, c'est Lawson. Pourquoi l'ordre de la pit lane ce week-end n'est pas représentatif du championnat de l'année dernière comme chaque année au final? Alors, si elle l'est, juste elle n'est pas dans le même sens. Mais elle est dans l'ordre du classement constructeur. Juste elle est inversée. Ça dépend des circuits. Des fois, la meilleure équipe, elle va être placée au début de la pit lane et des fois, elle va être placée à la fin parce que t'as pas toujours le même avantage. Des fois, tu gagnes un avantage en étant premier dans la pit lane. Des fois, tu gagnes en étant à la sortie. C'est le premier qui a choisi où de se placer. Mais j'ai pas d'autre... Enfin, il faudrait essayer de vous trouver un exemple. Un exemple de différence, genre là où t'as l'avantage et là où tu l'as pas. Tu vas réacter à la F2 cette année? Non, non, non. Non, je vais pas réacter à la F2 cette année. Tu penses quoi des reverse track de F125? Chef, je t'invite à aller voir ma vidéo. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur ma chaîne secondaire. Hein. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Hein. Tu vas réacter aux 24 heures du Mans. Non, les 24 heures du Mans, je serai pas en live, les gars. Piastri, premier secteur en avance, 2 dixièmes. 2 dixièmes sur Albon. Qu'est-ce qu'elle va vite, cette McLaren, putain. Oh, qu'est-ce qu'elle va vite. C'est un délire. Toujours le plus rapide, Piastri, dans le premier secteur. Russell va arriver à la fin du secteur 1. Je devrais mettre live timing, attendez.
Je vais mettre le live timing pour voir les secteurs justement et avoir un peu plus d'infos. Parce que là, du coup, je suis bloqué. Je suis bloqué. Hop. Attendez, je viens d'avoir un DM de Lucas qui m'a fait... Ah, pardon. Piastri, meilleur tour. 27.6. C'est rapide, 27.6, hein, putain. C'est très, très rapide, 27.6. Verstappen en avance, en plus sur Piastri. Et si Verstappen était le premier pilote à faire tomber le record. On rappelle, 27.4. 27.4, le record de la piste à Jeddah. Il manque Norris aussi. Hein. Norris qui n'a pas de chrono, qui vient de sortir. Sur la ligne Verstappen. Meilleur tour. Non, pardon, c'était Russell, je suis un connard. Russell deuxième. Et Verstappen, du coup, meilleur tour. 27.5. Ah. Unlucky, chef. Unlucky. Merci Mathis pour le resub. Merci beaucoup, chef. 1 dixième de retard sur le meilleur tour. Ah, mais oui, attendez, je suis en retard, mais oui. Je suis grave en retard. Norris vient de prendre le meilleur tour. Je suis grave en retard parce que je m'étais décalé pour voir le replay, pardon. Non, c'est bon, je suis plus en retard. Je suis en train de voir Yalala Lewis, Forza Ferrari. Yalala Lando. Et là, je vois le box McLaren. C'est bon. J'avais oublié de me remettre en direct. Bien vu, merci le chat. 24 480. C'est pas encore le record de la piste non plus, je crois. Il me semble. Verstappen deuxième, hein, encore une fois. Est-ce que Piastri s'est loupé alors dans le on-board? Oh oui, Piastri s'est loupé. Oh oui, Piastri a perdu un bon gros dixième ici. Ça passe tellement vite. C'est une singerie, vraiment. Le secteur 1 à Jeddah. Pah. Mamma mia. Leclerc, Hamilton, pneus usés. Bah, quasiment tous les pilotes. Hein. Quasiment tous les pilotes, hormis le top 4. Hormis le top 4 sont en pneus usés. Il y avait Albon aussi. Non, Albon vient de mettre, pardon, des pneus neufs. Ah, c'est fort, il est fort, Lando. Il est bon. Lando. Ça prend la speed du copain. Eh oui. Ah, il est bon. Là aussi, quelques petits dixièmes de gagné, c'est fort. Oh, le virage 1. Le virage 1, pas parfait par contre. Lawson n'a pas de chrono. Alonso, Adjar, Berman, Albon. Albon pour l'instant qui se fait dominer par Sainz hein, ce week-end, putain. Albon un petit peu en retrait là pour une fois. Dangereux quand même, il a failli taper Piastri. Bah après ça c'est sa responsabilité de pas percuter le mec devant lui à la spi. Ça pour le coup c'est son rôle. Qu'est-ce qu'on regarde sur la Red Bull? Est-ce qu'on cherche à voir sous la voiture de Verstappen? Est-ce qu'il a roulé sur un vibreur ou... Il a peut-être pris un vibreur du coup. Ah oui, du coup on vérifie le floor, je pense. Ouf. Ouais, quand même. Tu préfères Piastri ou Lando en McLaren? Je commence à bien aimer Piastri. En fait, j'ai pas de préférence, mais je commence à bien aimer Oscar. Oscar qui monte un vrai niveau. J'ai toujours trouvé Oscar un petit peu trop... Je sais pas comment l'expliquer. Genre trop passif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et si vous êtes d'accord avec moi. Je l'ai toujours trouvé un petit peu en retrait, un petit peu lent, pas agressif, qui s'exprime pas. Et j'ai l'impression que cette année, trop doux, tu vois, un truc comme ça. C'était un rookie, c'est normal. Ouais, oui et non, tu vois. Oui et non, regarde là, cette année, tous les rookies ont du caractère. Tous les rookies se font remarquer et assument leur position, tu vois. Et je sais pas, Piastri, au-delà de dire qu'il était... Enfin, il était pas mauvais, tu vois. Mais juste, il faisait pas de bruit et du coup, j'avais du mal à accrocher. Là, cette année, il commence à avoir des prises de parole un peu plus. Bah forcément, il joue le titre avec Norris, donc heureusement. Et il commence à faire des interviews, il commence à prendre un petit peu de force dans les médias et tout, donc c'est cool. Maintenant, il faut voir le rythme et voir si ça va tenir ou pas avec Piastri.
Palmarès de Piastri, je suis un bon tweetos. C'est vrai qu'il est drôle sur Twitter. Il est très détaché et froid. Ouais, exactement. Exactement. Justement, c'est bien comparé à l'autre Norris. Bah après, ça dépend. Hein. On aime ou on n'aime pas. Hein. Pourquoi personne n'aime Lando? Non, mais après, Lando, j'aime bien aussi. Lando, j'aime bien aussi. Juste... Il n'y a pas eu un tour supprimé, là? Non? Non, j'ai rêvé. Lando, j'aime bien aussi. Juste des fois, trop maladroit, Norris. Trop maladroit. T'as juste un problème avec les Australiens, justice pour Daniel. N'allons pas trop loin. Ne mélangeons pas le pro et le perso, s'il vous plaît. Alors, Albon 6ème. Et c'est reparti. Pour moi, je comprends pas... Je comprends pas qu'on autorise encore les pilotes à s'arrêter dans la fast lane. Je sais bien hein, que c'est pour créer un gap, pour que les pilotes puissent s'espacer, ne pas se gêner, etc. etc. Mais je sais pas, moi ça me titillera toujours de les voir comme ça dans la pit lane à l'arrêt. Norris va s'écrouler en deuxième partie de saison. Je pense que ça va être l'inverse. Il est pas passif, il est juste très focus sur ses courses, mais il est très confiant. Oscar juste serein. Par contre, il procure pas autant de sensations que son attitude. Après, j'ai pas dit qu'il était pas concentré ou quoi que ce soit. Hein. Mais je dis juste que... en fait, c'est juste qu'il est extrêmement introverti. Il y a être introverti, ok. Et il y a être extrêmement introverti. Et Piastri, il est plus que introverti. Non, je réacterai pas aux 6h d'Imola, les gars, demain. Non. Lawson n'a pas de chrono. Bah, c'est peut-être lui, du coup, que j'ai vu... Non, il n'en avait pas tout à l'heure non plus, Lawson. Lawson n'en avait pas non plus de chrono. Non. Lawson, c'est normal. Vraie question, vous préférez qui comme commentateur aux côtés de Julien Febvre? Bah, j'ai vu que c'était Grosjean aujourd'hui, trop bien. Trop bien que ce soit Romain au commentariat avec Julien. Je pense que Romain est le meilleur... Je pense que Romain est le meilleur complément pour Febvre. Je pense que Montagny est un poil trop encombrant au micro et que Franck, faudrait le mettre sur d'autres catégories. Et je pense que Jacques est un très bon duo aussi. Loïc Duval était pas mal, moi j'ai trouvé. Loïc Duval très bon. Tambay aussi pas mal en vrai. Problème avec Franck, en fait, j'adore Franck, je l'aime, hein, mais Franck, il est pas consultant. Franck, il veut être commentateur. Et donc Franck, il veut prendre le même rôle que Julien, c'est-à-dire dicter en fait le rythme et la vitesse de parole. Il veut dicter l'allure du commentaire. Et sauf que c'est à Julien de le faire. Et donc tout le temps, si vous écoutez Franck et Julien, ils se marchent dessus, ils parlent en même temps, etc. Et ça peut être un petit peu dérangeant des fois. Je pense que vraiment, le mieux, ça reste Grosjean Febvre. Grosjean Febvre, il n'y a pas mieux. Un crossover Gaëtan Julien un jour. Je sais pas, je suis pas sûr. On sait jamais, hein. Alors, Antonelli. Antonelli en avance dans les deux premiers secteurs. Ça va arriver dans le dernier virage, dans le dernier. Hop, 5ème. 3 dixièmes sur Norris, Antonelli. Oh, Berman est en retard dans les deux premiers secteurs. Sainz s'est raté aussi dans le secteur 1. Ça tourne bien. Piastri 3ème. 27,5 pour Piastri. Hadjar en avance dans le secteur 1. On avance dans le secteur 2. Sainz 6ème. Très beau chrono de la part de Sainz en vrai là. Très bon avec la Williams. Ah, Berman, je pense que ça va être ciao. Hein. Berman, ouais. 12ème, c'est fini. Éliminé Berman malheureusement. Alors, on a Hadjar et Lawson qui arrivent. Alors, on a Hadjar, Lawson. On va voir ce que ça va donner. Ça va être Hadjar en premier. Leclerc améliore le secteur 2 aussi. Isaac 11ème. Aïe. Isaac P11 abattu. Abattu pour Isaac. Oh, Lawson P10 en plus. Tcha. Hamilton retard dans le secteur 2. Lewis ne me fait pas ça. Charles 6ème. Lewis, ne te fais pas éliminer en Q2, Lewis. On va devoir ouvrir un débat et j'ai pas envie d'ouvrir le débat. P8.
Ça va, c'est bon, ça passe. Lawson éliminé aussi. Ça va, ça passe pour... Non. No way. No way. Alonso va quand même pas se mettre P8. Alonso va quand même pas se mettre P8 avec une Aston. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu très peur, hein. Pas vous mentir, hein. J'ai eu très peur. C'est bon, c'est passé pour Hamilton. Oh la vache. Et Tsunoda P7, P10 Hamilton. Ah, Lewis, c'est chaud, hein. Lewis, c'est chaud, hein. C'est très chaud, hein. C'est bon, c'est terminé. Les éliminés, Albon, Lawson, Alonso, Hadjar et Oiberman. Et Albon qui ne passe pas en Q3, éliminé pour 7 millième par Lewis Hamilton. Je t'écoute pour la dernière prédit. Fais un face-à-face entre Norris et Piastri et tu rajoutes autre pour la pole position, chef. S'il te plaît. Vous étiez 65% à dire que les deux Ferrari passeraient en Q3, pardon. Pas mal. Je vais vous mettre le même sondage. Qui prend la pole position? Alors, on va mettre Piastri. On va mettre Norris. Merde, Norris. Et autres. Je vous ai lancé le sondage sur YouTube et on va vous mettre la prédit sur Twitch aussi. Ouais, le top 3 c'est pas mal, hein. Très gros tour de Verstappen et même Russell à 1 dixième. Pas mal du tout. Mais Hamilton, je reste inquiet là sur Lewis Hamilton, hein. Lewis, ça sent pas bon, hein. Ah, Lewis, va falloir ouvrir le débat, hein. Lewis, va falloir en parler, hein. C'est terrible, hein. Parce que là, passer pour 7 millième, tu prends 3 dixièmes par ton coéquipier. Relou, quoi. Non, il s'adapte. Ouais, non, mais il s'adapte. Moi, je veux bien que tu t'adaptes, hein. À un moment, l'adaptation, elle doit se faire aussi, hein. L'adaptation, c'est pas juste censé être une excuse pour justifier les mauvaises performances. L'adaptation, t'es censé voir une évolution. C'est censé aller de mieux en mieux. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est ça le problème. Le Twitter fan Ferrari a tiré la balle réelle sur l'ingé. C'est quoi le Twitter fan Ferrari? Ferrari FRA, c'est quoi ça? Ferrari FRA. Ah, c'est les comptes abonnés. Ah oui. Ah non, mais les comptes abonnés... Les comptes abonnés qui font ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Genre vraiment... C'est comme le compte Red Bull France, je sais pas quoi, là. Franchement, les gens qui créent... En fait, sur Twitter, les gamins qui créent des comptes Twitter fans des équipes pour relayer toute l'actu, pour relayer les résultats, les interviews, etc. Et à partir du moment où ça se passe mal dans votre équipe, vous commencez à insulter tout le monde. Bah, ça sert à rien de faire ce que vous faites, en fait. Vous perdez du temps. Les gens, ils vous suivent pour avoir de l'actualité et tout. Là, c'est... Bref. C'est un peu triste, mais bon, c'est gênant. Après, je pars du principe que les comptes fans d'équipe France, je trouve ça un peu limite. Un peu limite par principe de base. 2-3 dixièmes de Charles, sachant que Charles kiffe le circuit et que Lewis, depuis 2022, c'est la cata à Jeddah. Bah, en fait, ouais, mais peu importe. Peu importe, là, le résultat, il est qu'il était à 2 doigts de pas passer en Q3 et qu'il est 10ème pour l'instant. Il est derrière une Alpine et une Williams, t'es pas censé être aussi loin. Surtout qu'en course, en plus, on sait que Lewis, ça va vite. Lewis va très vite en course. Donc, s'il se qualifiait un tout petit peu mieux, on sait qu'il pourrait faire des bons résultats et marquer des points, tu vois. La voiture est merdique. La voiture est merdique, il y a quand même 3 dixièmes d'écart. Hamilton est aussi loin de Leclerc que Leclerc est loin des McLaren. Vous vous rendez compte? C'est juste ça que j'essaie de faire comprendre. C'est pas comme s'il y avait genre juste 1,5 ou genre 150 millième.
Et la saison est serrée. Donc ouais, bah, 3 dixièmes, c'est pas grand-chose, mais 3 dixièmes, ça fait une grosse différence. Moi, je me suis posé la question. Et j'ai une petite théorie. J'ai une petite théorie qui commence à grandir au fond de ma tête. Ouais, j'ai vu Lucas que tu me l'as dit trop tôt, c'est pour ça que j'attends encore un petit peu là que ça reparte. Moi, ma théorie, c'est que Lewis Hamilton n'aime pas, ou en tout cas le style de pilotage de Lewis Hamilton n'est pas adapté aux voitures à effet de sol. Parce que je suis désolé, mais depuis que les voitures à effet de sol ont été introduites, on n'a pas retrouvé le Lewis Hamilton qu'on a connu. On n'a jamais retrouvé le Lewis Hamilton qu'on connaissait de 2007 presque à 2021 au final. Et je suis désolé, de 2022 à aujourd'hui, Hamilton, c'est pas le pilote qu'on a connu. Alors du coup, je me demande, c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce que le style de pilotage d'Hamilton juste ne convient pas aux voitures à effet de sol? C'est possible, c'est pas impossible, tu vois. Pardon. Ah, après, il a quand même eu des moments où il a brillé. Hein. 2023, il fait une saison de fou, Hamilton. 2024, il chope des victoires, dont une à Silverstone qui est incroyable. Il a quand même ces petits moments de brillance. Mais c'est pas suffisant quand tu t'appelles Lewis Hamilton. Vu ce qu'on a vu, c'est pas suffisant, tu vois. Raikkonen, c'était pareil avec l'hybride. Raikkonen, c'était pareil. Hein. Raikkonen, quand on est passé à l'air hybride et qu'on lui a dit qu'il y avait des batteries dans la voiture, il a pas compris. Hein. Il s'est dit, ah non, moi je roule pas vite. Hein. S'il y a une batterie dans la voiture, je me débrouille pas. Ouais, je suis encore malade malheureusement. Ça va bientôt passer. Allez, c'est parti, vamos. Ça va reprendre là. Je sais pas pourquoi ça prend autant de temps, mais oui, ça va repartir là. Ils vont tous ressortir d'un coup comme tout à l'heure. On va avoir flou quand on va les voir sortir d'un tout. Attendez, je vais juste me synchroniser avec ça. Je vais prendre là, hop, comme ça. Piastri est en train de sortir là. Piastri est en train de sortir. Piastri, Russell, out. Hop là, vamos. Je vois Antonelli gagner une course cette saison, un podium. Antonelli, je le vois bien gagner une course sous la pluie. Antonelli, je le vois bien gagner un Grand Prix un peu zinzin sous la pluie et tout, un peu à la Vettel 2008, tu vois. Mais ouais, la McLaren est rapide. Donc ouais, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que c'est possible. Monza 2025, Anthony gagne. Je sais pas, Monza, Budapest, c'est pas peu importe, mais... Et Tsunoda, encore en Q3, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Tsunoda, du coup, deuxième Q3 d'affilée. Hein. Yuki, au final, c'était la bonne décision. Hein. C'était le bon call. C'était le call à faire. Allez, vamos. Manque plus que Tsunoda. Et normalement, tout le monde sera sur la piste. C'est parti. Antonelli à Monza avec une Mercedes 3 petits points. Bah, ce serait chez lui, j'avoue que ce serait stylé. À domicile, ce serait incroyable. Imola à la maison. Sinon, Imola aussi, ouais, c'est en Italie, c'est à la maison aussi. Bon, qui prend la pole là? Vous avez voté quoi un petit peu dans le chat que je rigole? Norris, Piastri, un autre. Norris prend la pole. Lando, Norris. Leclerc. Nah, pas Leclerc. Pas Leclerc. Max. Ah, si Max prend la pole,
Si Verstappen prend la pole, attention. Attention, si Max prend la pole, ce serait très très drôle. Tous les vainqueurs cette saison ont pris la pole. Ah, c'est l'inverse, c'est que tous les vainqueurs sont partis en pole position. Mais dans ce sens-là, oui. C'est vrai que depuis le début, les 4 premières courses. Attends, on a eu quoi? Australie, Bahreïn, Chine, Japon. Ouais, 4. Sur les 4 premières courses, le vainqueur est toujours parti en pole. Check de floor. Ah, Russell qui a un problème apparemment avec le fond plat. Russell qui a dû passer, je pense, sur un vibreur. Bah, il est quand même en avance dans le deuxième secteur. Il est le plus rapide, Russell. Hein. Oh, drapeau jaune. Oh, c'est une McLaren! C'est une McLaren, c'est Norris! Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh là 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 là, mais... Ah là 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 là, oh là 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 là. Oh là 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 là, je vais rien dire, hein. Je vais rien dire parce qu'après, on me dit que j'harcèle, mais... Ah, là... C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Ah, là, je sais pas ce qui s'est passé. J'imagine qu'il l'a perdu. Il a dû perdre l'arrière. C'est dans le banking, c'est dans l'épingle. Mais comment il a fait pour la perdre ici? Ah non, même pas. Ah non, même pas. C'est dans le virage 4. C'est dans le virage 4. Attendez. Il a tapé, non? Ah, il a pris la... Oh, l'erreur. Oh, l'erreur terrible. Il a fait exactement la même erreur que tout le monde, mais c'est le seul à l'avoir perdu. Il prend le vibreur dans le 4. Il prend le vibreur sur le 4. Il arrive un tout petit peu trop vite. Il la corrige. Et sauf que, ouais, il aurait dû couper. La voiture est foutue. Non, foutue, c'est un grand mot. Il l'a cassé, oui. Ouais, il l'a... Ah, c'était vraiment la boulette à ne pas faire après Bahreïn, quoi. Hein. C'était vraiment la boulette. En plus, je venais de tweeter qui prend la pole position pour voir un petit peu, pour essayer de sonder sur Twitter. Et ben... Ouais. Ouais. Bah, va falloir se relever. Hein. De toute façon, c'est après chaque erreur, c'est la façon dont tu le montres, ou si t'es bon ou pas, c'est la façon dont tu te relèves. Donc demain, ça va partir... Ouah, la safety car. Oh, la safety car qui est en mission, là, d'un seul coup. Oh, le no rules de la safety car, faut rire. Non, mais là, je vous vois dans le chat, ça sert à rien de déverser votre haine. Hein. Je vous ai dit, vraiment, tout le monde l'a fait, cette erreur. Le problème, c'est que c'est le seul qui l'a pas rattrapé. Donc, relou, quoi. Relou, il expliquera, où on aura plus d'infos de comment il l'a perdu, tu vois, mais... Ah, c'est juste que après ce qui s'est passé à Bahreïn, ça aurait été bien de mettre un coup de marteau, Norris, là. Ça aurait été bien de taper dessus, quoi. Reprendre un peu l'avantage. Tout le monde a fait l'erreur, mais il n'y en a qu'un seul qui la plante. Oui. Bah après, je peux pas défendre Norris à l'infini non plus. Hein. Je vais pas défendre Norris à l'infini, mais... C'est la dernière fois que j'ai dit que Norris avait fait une erreur, on m'a dit que j'harcelais Norris. Donc je peux pas me permettre. Je vais juste me permettre de refaire un peu de promo pour une vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours. Voilà. Je me permets juste. Mais... Ça me fait... Bah ouais, tous ceux déjà tous ceux qui avaient voté Norris pour l'après-midi, vous vous sentez comment? Piastri a un trou dans sa voiture. Comment ça, Piastri a un trou dans sa voiture? D'ailleurs, pas mal la vidéo. Ah bah, fou rire. J'ai fait une vidéo sur le harcèlement de Norris. Résultat, je me suis fait harceler dans les commentaires. Oh, super. Super, bravo. Ah bah là, c'est free to play pour Oscar. Hein. Oscar Verstappen en première ligne avec un petit Russell derrière.
Ouah, tcha 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 tcha. J'aimerais pas être à sa place. Ah ouais, non, là, j'aimerais pas être à sa place non plus. Hein. J'aimerais pas être à sa place parce que... En fait, ça va de pire en pire. J'ai l'impression de revoir le début de saison d'Hamilton en 2016, tu sais, quand il y avait que des conneries, il y avait que des boulettes et tout comme ça. Après, Hamilton, c'était des problèmes mécaniques, c'était pas des erreurs de pilotage, c'est ça le truc. Mais... Alors, chaque week-end, tu te dis, bon, là, c'est le moment où Norris revient en force, reprend un peu la main. Chaque week-end, il y a un truc. Piastri a pas fait d'erreur. Bah non, enfin, Piastri a pas fait d'erreur. En Q2, Piastri a fait exactement le même move. Hein. Piastri fait exactement le même move. Il est arrivé un peu trop fort dans le virage 4, il l'a perdu de l'arrière et il l'a rattrapé, il a juste coupé le virage. Et là, je pense que Norris voulait absolument essayer de prendre le virage. Et je sais pas, faut voir avec la data après, faut voir comment ça s'est passé, mais... Qui disait que c'était facile d'être champion du monde avec la meilleure voiture. Hein. Bon, je pense qu'en vrai, niveau dégâts, ça va. Par contre, il y a quoi? Il y a le train avant. On va revoir en on-board, attendez. J'étais pas là, pourquoi il y a un drapeau rouge? Lando Norris s'est planté dans son premier tour lancé. Il arrive, il rentre un tout petit peu trop vite. Il prend le vibreur, ouais. Il y aurait tellement du cut. Il y aurait tellement du cut, en vrai, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Oh, le bruit que ça fait, par contre, en bord de piste, désolé, hein, mais moi je regarde sans les commentateurs. Le bruit que ça fait quand il tape, terrifiant, hein. Regarde TDM Twitter, je suis mort. Ah là c'est... Là c'est chaud. Hein. Très très drôle le tweet. Yann Lucas, très très drôle. Bon, bah voilà. Hein. Au moins Hamilton finira pas P10. Au moins Hamilton finira pas P10. On est vrai. On est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a pas tort, il a pas tort. Je rate sur la F1 TV, moi. J'ai encore la F1 TV grâce à Canal. Toute ma famille m'attend pour regarder un film et ils sortent un red flag. Frérot, c'est plus important de voir la Q3 que de voir un film, je suis désolé. Sauf si tu vas voir un film qui vient de sortir au cinéma, là. C'est vrai que là, en vrai de vrai, là, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. J'essaye de trouver... J'essaye de trouver un peu des justifications, d'expliquer un petit peu le problème, de comprendre, tu vois. Enfin, on n'est qu'à la 5e course, il reste encore 19 Grands Prix. La saison, elle est encore super longue et il peut se passer beaucoup de choses. Mais, pourquoi autant d'erreurs? Il faisait pas autant d'erreurs l'année dernière, tu vois. Genre l'année dernière, Lando Norris fait une saison très très bonne. Il fait des perfs de ouf, etc. On l'a pas vu taper, ou alors je m'en souviens peut-être plus, c'est la mémoire sélective, mais... On l'a pas vu taper en qualif l'année dernière, on l'a pas vu faire ce genre d'erreur, tu vois. Trop de pression. Ouais, le mental peut-être. Sur les 5 week-ends, il n'y en a pas eu un seul où il fait pas d'erreur. Bah, il y a Melbourne. Melbourne, il fait quand même un week-end en tant que patron. Hein. Il gagne la course, parti en pôle et tout. Sous la pluie, Melbourne, c'était très 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 solide. Mais ouais, j'essaie de... Il y a des mumus sur Twitter qui me dit manifesting à McLaren downfall il y a 25 minutes, puis t'es le manifeste de malade. Il y avait une petite sortie à Melbourne. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens plus de sa sortie à Melbourne. Il s'était crash à Melbourne. Je me souviens pas du crash de... Je me souviens pas du crash de Norris à Melbourne pour le coup là. En même temps qu'Oscar. Ah oui, non mais ça d'accord. Ça d'accord. Oui, mais bon, c'est pas un crash, c'est juste une sortie de piste. Au moment où il pleut, ils sont tous sortis de la piste à ce moment-là. Ils sont tous partis à la faute. Là, en vrai, là, il y en a 2-3 qui se frottent les mains. Je pense que c'est Mercedes et Red Bull. Franchement, là, je suis Verstappen ou Russell. Oh là 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 là. Mais il faut voir comment je tryhard. Hein. Faut voir comment j'explose le moteur en ligne droite pour aller chercher la pole. Hein. Mentalement, il va être dans un puissant fond, le pauvre. Ah, là, quand t'arrives en interview et que les premières questions, ça va être qu'est-ce qui s'est passé et que tu dois dire bah j'ai fait une erreur. Pas funny à mon avis. Hein. Pas funny. Même Piastri se frotte les mains. Bah Piastri était sûr de partir devant et c'est reparti si jamais là les voitures reprennent la piste. Piastri était sûr de finir devant entre guillemets. Au pire deuxième derrière Norris. Mais là pour un max, il n'y a plus qu'un homme à battre. T'as pas 2 McLaren à battre. Là t'en as plus qu'un. Donc il suffit que tu sortes le tour de la saison ou alors que l'autre se rate un tout petit peu et tu peux choper une pole. Et on l'a vu cette saison pour l'instant en tout cas.
prendre la pole, c'est souvent synonyme de jouer la win, voire gagner. Donc, on-board de Verstappen, drapeau rouge. C'était quoi? C'était après l'accident? Est-ce qu'il a roulé sur des débris, peut-être? Ah, Verstappen. Verstappen qui demandait si Norris allait bien. Russell sera P2. Russell P2 ou Verstappen P2? Piastri. Alors, on va nous montrer tous les replays des voitures qui passent à côté. Ça va, heureusement c'est pas un gros crash non plus en vrai parce que on papote, mais bon, quand tu tapes à Jeddah, tu tapes des murs de béton aussi, pardon. Verstappen, Paul, Lucas, tu penses? Et si au final c'était Lewis Hamilton qui prenait la pole? Et si au final c'était Lewis Hamilton qui allait prendre la pole? Mais qui a rien compris. Piastri, il a un petit trou dans sa voiture, mais où ça? Où ça? Il a un setup pluie, t'inquiète. Non, mais si, il pleut demain. Il pleut demain, frère, c'est normal. On prévoit la course ici. Verstappen qui bat un deuxième record de piste après celui de Suzuka. Oui, c'est vrai qu'il y a le record de la piste à faire tomber aussi. Piastri est en 27,5 pour l'instant. Le record de piste n'a pas été battu. Russell pourrait remplacer Norris chez McLaren? Non. Non, je pense que Russell est vraiment conditionné à devenir le nouveau ambassadeur Mercedes. Hein. Vraiment. Allez, c'est reparti. Ferrari, ils veulent pas sortir? Ferrari, ils veulent pas sortir ou ça se passe comment là? Ça repart bientôt. Bah, c'est reparti. Il y a 3 pilotes en piste. Il y a Sainz, Gasly et Verstappen, mais j'ai pas l'impression que tout le monde veut sortir. Peut-être que ça va attendre du coup la fin de la Q3 pour faire un chrono. Je sais pas. Je sais pas du tout. Merci Rob Benny pour le resub. Merci beaucoup. Merci Julien aussi et Pato Nutella. J'avais pas vu tout à l'heure. Merci beaucoup les gars. Terrible, 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 terrible. Tadam, tadam. Hop. Merde, j'arrive pas à écrire. Je fais un tweet, mais j'arrive pas à écrire. Attendez. Hop là. Vamos, vamos, vamos. Il se passe quoi? Bah les pilotes attendent la fin de la Q3 pour sortir. Les pilotes attendent la fin de la Q3 pour aller faire leur tour. On a Verstappen pour l'instant qui est sorti. On a Sainz et Gasly, c'est les 3 seuls pilotes. Hamilton, Tsunoda c'est au stand. Les 2 Mercedes c'est au stand. Leclerc c'est au stand. Piastri c'est au stand. Pourquoi la ligne de départ est plus proche de la ligne d'arrivée? Alors oui, elle est plus proche de la ligne d'arrivée, mais alors là, la réponse... Tu me poses une colle. Je sais pas c'est quoi la raison de pourquoi elle est à cet endroit et pas un autre. Verstappen en avance sur Piastri dans le secteur 1. Oh là 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 là, Piastri. Oh là 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 là. Norris est au stand aussi. C'était merde. En retard dans le secteur 2, Verstappen, pardon. Oh, je serais Red Bull, mais comment je ferais jouer l'aspi avec Tsunoda? Comment je serais giga en train de jouer l'aspi avec les 2 Red Bull? Parce que là, en vrai, Verstappen, il tente un tour, mais il a pas d'aspi devant lui. Quel fils de pute. Quel enculé. Oh, et le plan sur Piastri juste derrière. Oh, le The Office. Oh, le The Office. Il lui a pris le meilleur temps de 1 millième. 1 millième. Osez me dire que c'est pas juste pour foutre la merde. 1 millième Verstappen. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop.
C'est un délire, putain. Je sais pas s'il aura le temps de refaire un tour par contre, le petit Verstappen là. Oscar va le cook de zinzin, aucune panique. Ouais, je pense que Piastri va... Moi je mise, je vous donne un top 3. Je mise un Piastri avec 2 dixièmes sur Verstappen et Russell. Ferrari sont trop à chier aujourd'hui. Ferrari sont beaucoup trop à chier honnêtement. Ferrari peut rien faire à part un top 5 et encore. Ça va, on connaîtra. Comment il va? C'est vrai que derrière, il y a encore Gasly, Tsunoda, etc. Verstappen à la radio. Ah, donc en plus. En plus. Ah, il rentre pleine balle. Il rentre tellement vite au stand, du coup, Verstappen. Sainz, c'est raté. Ouais, Sainz, ouais, j'avoue. Bon, après, c'est raté, peut-être pas, hein. Ça me paraît beaucoup quand même, hein. 29-1 pour Sainz, c'est beaucoup. J'en ai marre de voir les voitures rouges, c'est la triste. Ah bah écoute. Ah, ça repart direct. Ah ouais, on perd pas de temps ici. On perd pas de temps chez Red Bull, ça le renvoie direct. Direct. Taram, taram, tititum, taram, taram, tititum, taram, taram, tititum. L'essence, bah l'essence, t'inquiète pas que c'est fait pour, hein. T'inquiète pas qu'ils ont calculé pour faire 2 outlaps, 2 push et 2 inlaps, hein. Russell est lancé, Russell c'est parti. Alors, premier secteur, est-ce que c'est en avance sur Verstappen ou pas? 31,8 pour Max. Russell en 31... 31,6 pour Russell. 1 dixième et demi d'avance là d'avance pour George. 31,6. C'est une pilule face. Bon, Antonelli, je sais pas s'il était en tour lancé parce que Antonelli a fait 32,1. Antonelli, il a 5 dixièmes de retard sur Russell dans le premier secteur. Tsunoda, 32,1 aussi. Donc là, non, en fait, c'est juste Russell qui est en train de voler. Russell, il est en train de voler dans le secteur 1. Et si, hashtag et si. Ah, Russell, c'est moins rapide. Enfin, ça reste rapide. Hein. 27,5. C'est 1 dixième plus rapide qu'Antonelli. Mais c'est moins rapide que ce qu'il avait fait. D'ailleurs, pourquoi il est en jaune, en fait? Non? Pourquoi il est en jaune, Russell? Il avait pas de chrono de base. Tsunoda 27,8, c'est moins rapide pour Tsunoda aussi. Donc là pour l'instant Russell est devant Antonelli et Tsunoda. Et normalement Russell devrait être devant Verstappen. Pole position de Russell, 152 millième. Ok, là c'est lancé. C'est lancé. Vamos. Record de piste pour Russell pour l'instant. Piastri est lancé aussi. Piastri dans le secteur 1. Piastri 31,6 pour Russell. J'ai pas le chrono de 31,630. 50 millième. 50 millième pour Piastri. Alors peut-être. Est-ce que Piastri va mettre une drill à Mercedes ou pas? Piastri arrive, t'inquiète. Je vois, il y a Verstappen aussi qui arrive. Pendant ce temps-là, les deux Ferrari, 9, 8 et 10, hein, si jamais. Verstappen est dans le secteur 1. Oh, s'il y a un red flag pour les Ferrari 8 et 10, je pense que je me mets à chialer tout de suite. Hein. Oh, Piastri en retard sur Russell. Leclerc 4ème. Leclerc à 2 dixièmes pour l'instant de Russell. Verstappen plus rapide que Piastri et Russell. Alors peut-être. Et si Verstappen. Oh là là, Max is cooking. Est-ce que Piastri déjà va battre Russell sur la ligne? 50 millième de retard dans le secteur 2. Sur la ligne pour Piastri. Battu 1 dixième devant Russell. Ok, nouveau chrono, nouveau record. 27,3 pour Piastri. Verstappen est en avance. 50 millième. Il faut le dernier virage parfait. Pour Verstappen pour prendre la pole position. Ah, s'il prend la pole, c'est une dinguerie. S'il prend la pole. Allez, pas de 2021, pas de glisse. Ah, ça passe fort. 31,5 dans le secteur 1. 27,7 dans le secteur 2. Et 28,0 dans le secteur 3. 10 millième. Il est trop fort ce chien. Il est trop fort.
Il est trop fort, il est trop chiant, c'est une dinguerie. Il est trop fort. Comment c'est possible? Il est trop fort, j'ai jamais vu ça. C'est une dinguerie, comment? Ah, après, j'avoue, c'était chaud. C'était chaud aussi avec Russell et je pense que Russell a juste fait son tour un poil trop tôt. Si Russell sort un tout petit peu après, peut-être qu'il aurait pu faire mieux, je pense. God Verstappen. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non, Piastri, ça craint en vrai. Ça craint pour Oscar aussi. C'est super grave de pas prendre la pole, Piastri. Le clébard, il prend 2 pôles dans la Red Bull cette année. Hein. N'oubliez pas que je l'avais pronostiqué en dehors du top 5. Hein. Comment j'ai pu croire que Verstappen ne jouerait pas le titre cette année hein. Max, pardon, t'es un monstre. Oh non mais comment? Oh là 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 là. Verstappen, Piastri, Russell, Leclerc. Oh le top 4 demain. Oh le top 4 demain. Mamacita. Oh, oh yes! Oh my God, guys! Simply lovely that. Oh l'enculé. Fantastic, Max. Oh l'enculé avec sa radio. Oh le chien. Oh le chien. You nailed in 2 perfect laps. Well done, mate. Yes, oh, I'm very happy with that. Well done, everyone. Well done. The car really came alive in the night. Well done. Putain, frère. Simply lovely. Eh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Le cri de quarantenaire, je te jure. C'est fort. Non, franchement, c'est très fort. J'ai hâte de voir la course demain. 42e pole position pour Max Verstappen dans sa carrière. Est-ce qu'on est prêt à ouvrir un débat sur la position de Max Verstappen dans les plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1? Est-ce qu'on est prêt à ouvrir ce débat? Oh, tous les photographes qui l'attendent. Oh, zinzin, tous les photographes qu'il y a devant sa voiture. Ouais, c'est ouf. Ah, il est bien placé, hein. Il est très bien placé, hein. Max, en vrai, dans le top 5, c'est fort. C'est fort. Et ouais, je pense, pour revenir à Norris, je pense que c'est l'un des problèmes aussi pour Lando. C'est ce que je disais dans ma vidéo YouTube, si vous l'avez pas vu. C'est que Lando, il arrive après une domination de Verstappen. Il arrive après une période de succès d'un des plus grands pilotes et du coup tout le monde le compare alors que Lando n'est pas Max et c'est pas ce qu'il veut être non plus. Frère, Verstappen c'est trop fort, c'est trop fort. Norris, pour ceux qui viennent d'arriver, Norris s'est tapé le mur. Norris n'a pas de chrono, il a abandonné. Il a abandonné le frérot, donc c'est pour ça qu'il est 10ème si vous venez d'arriver. Il est derrière la Sainte Trinité. Mais devant Prost. Tu mets Verstappen devant Prost, LC? Nah, respecte Prost. Respectez Prost quand même. On oublie beaucoup trop. La différence de Prost avec des Senna, Schumacher et Hamilton, c'est que Prost n'avait aucun drip. Prost n'avait aucun flow. Il avait le nez tordu, les cheveux longs et il était petit. Pas sexy, etc. Alors que les 3 autres sont des monuments du style, du charisme, de l'aura, de ce que tu veux. Alors que d'un point de vue pilotage, Prost c'était exceptionnel. Hamilton qui regarde les chronos. J'ai même pas vu du coup le reste de la grille. Ça donne quoi? Verstappen, Piastri, Russell, Leclerc, Antonelli, Sainz, Hamilton. Tsunoda, Gasly, Norris. Ah, Gasly un peu déçu, 9ème quand même. Un peu déçu le petit Gasly là quand même. Relou là. Norris n'aura pas les épaules du champion du monde et malheureusement il n'est probablement jamais, sauf s'il a une voiture ultra dominante. La saison est longue hein, les gars, oubliez pas. Hein. La saison est longue et c'est pas ce qui peut se passer. Oubliez pas ce qui va se passer en Espagne déjà dans un premier temps, puis on sait pas comment la saison va évoluer, le développement de la McLaren, comment Norris va se remettre aussi. Tuez pas la bête trop vite. But when I just saw how close it was, I was really happy with the lap. But you always think there might have been a little bit more in there. But you know, being realistic, I think this was probably the maximum today. We know on these sort of higher speed circuits, we probably don't quite have the pace of the McLarens. And obviously, Max did an amazing job again. So yeah, congrats to him. We saw you lose out potentially a bit with the track evolution, doing your lap a little bit early. Do you think you could have maybe had a bit more at the end of the session then? I can't really hear you, to be honest, but yeah, as I said, it was a really tricky session, obviously, with the red flag
in the middle of a session, and we had to, you know, that one lap at the end was all that counted. It was quite interesting seeing the Red Bull do the 2 On laps. peut espérer quoi pour Norris demain? But as I said, Je pense un top 5 c'est déjà la base. Un podium ce serait déjà énorme en vrai pour Norris demain je pense. Parce que là il y a quand même Verstappen, Piastri, Russell. Podium si pas une course what the fuck. Par contre si course what the fuck avec safety car et tout, faut jouer là-dessus et aller chercher une win. Mais ça va être très très dur. Podium ce serait déjà bien. Norris est pas out. Norris est 10ème s'il a tapé. Merci Griffin pour le resub, merci beaucoup, merci Wakoshoot et Bolbier, merci les gars. Sainz P6, faut en parler. Sainz exceptionnel, ce que je vous disais au début de la qualif. Sainz beaucoup trop fort, hein. Beaucoup trop fort. Sainz, zinzin. Hein. Vous êtes zinzin à éliminer tout de suite les chances de Norris. Rappelez-vous Hamilton en 2016 qui a totalement foiré le début de saison. Et oui, c'est pour ça. Non, pour moi, j'élimine pas du tout Norris pour la course au titre. Hein. Même s'il se prend genre 15 points demain, pour aller rattraper plus tard dans la saison. Hein. Merci 180 degrés. Ils auraient dû garder Sainz, ça y a. Je sais pas si Sainz aurait fait beaucoup mieux que Lewis. Peut-être pas, on sait pas. C'est pareil avec Hamilton, faut le laisser du temps, c'est juste chiant en fait. Ça devient juste chiant en fait de pas avoir de solution, de pas avoir de réponse, etc. Tu vois. Mais bon. Voilà quoi. Ah, je pense que demain on va bien se marrer. Hein. Je pense que demain on va bien se marrer. Demain on va avoir une très très bonne course à mon avis. Hein. Tu suis les 24 heures moto ou pas? Ouais, je regarde pas en direct, mais je suis les résultats. Je suis avec Off Track. N'hésitez pas à aller voir sur Off Track, ils vous font vivre le week-end de l'intérieur sur les réseaux sociaux, sur Insta. Mais j'essaie de suivre ça. Il y a beaucoup de choses ce week-end entre le WEC, la moto, la F1, la F2, tout ça. On va faire la pole. Je l'aurais même pas mis devant Verstappen, devant Russell. J'aurais mis Russell devant Verstappen. Avec les barres, il se met devant McLaren. Comment ne pas être vexé? Comment ne pas être vexé? La photo d'Hamilton, qui regarde les chronos, envie de me tirer une balle. Hein. Le poleman a gagné 3 fois en 4 courses ici. Bon à savoir demain. Vu la gueule du début de saison, bon à savoir. Bon, et ben les amis, it's time, hein.